July, Josiah, Jubilee, July, Diddley, Day-down, Diddley, Souvent dans les concerts, on dit que l'important c'est souvent le début, la façon dont tu arrives, Arriver à, tu vois, le public soit pas comprend rapidement que tu es avec l'image, Tu vois que ça va, c'est fluide, c'est pas pour qu'ils puissent tranquillement rentrer dans l'image, ça c'est bien. Vraiment le premier instrument, moi, que j'ai joué, c'est le piano. À 12 ans, j'étais chez mon oncle qui lui était accordéoniste. Et chez lui, il y avait une basse, des une clarinette, une guitare sèche. Et là, j'ai pris la guitare et j'ai commencé. Il y avait tu vois, les recueils de chansons là, de colo, tu vois, les recueils. Et puis j'ai commencé à jouer. Je crois que c'était le Gorille, de Brassens. Moi j'avais un groupe où on faisait vraiment de la chanson, c'était de la chanson réaliste, chanson des années 30, 30, 40. Et on est arrivé avec mon groupe dans un festival, festival de l'Orme. Et Cambra, lui, il faisait à la fois de l'accompagnement de films muets dans une petite baraque. C'était vraiment comme à l'époque, vraiment l'esprit, tu vois, cinéma forain. Et là on s'est rencontrés, on m'a posé la question, est-ce que ça te dirait d'accompagner des films? Il m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, on va on va passer du temps, je vais te faire une formation sur l'accompagnement. Et le premier truc qu'il m'a fait faire, c'était marrant parce que tout de suite il me met au piano, Je lui dis mais attends, mais je joue pas de piano. Il dit si non, mais l'important c'est ce que tu vois, même si c'est pas joli et tout ça, vas-y interprète le truc. On l'a enregistré, et c'est vrai, après j'ai écouté, c'était complètement souvent super faux, il n'y avait pas de mélodie, tout ça, mais par contre il y avait vraiment un truc dans le rythme, dans le tempo, dans l'intention. Donc voilà, on a commencé comme ça, et puis après il m'a dit, tu vois, tu vas le faire, fais-le à la guitare, C'est vrai que tu peux préparer un ciné-concert pendant des mois. Le jour de la représentation, ça sera jamais pareil, Il y a un gros travail de préparation, à l'improvisation. Tout le décor, cette image qui est énorme, c'est la salle, les gens qui sont là. On est vraiment sur un. T'as des volumes qui sont différents. Moi j'aime pas faire un ciné-concert chez moi devant la télé, je déteste ça, tu vois, de dire aux potes allez venez, je vais vous faire un ciné-concert, j'aime pas. La DRC me propose des films. Ils ont des films dans le catalogue, et moi je me place sur certains et pas sur d'autres. Chaque année ils sortent 3-4 films. Je le regarde une fois, en jouant,
sans vraiment chercher à vraiment accompagner, quoi. Au moins, je vois le déroulement, je vois l'histoire. Après, je refais un visionnage où là, je joue pas du tout, mais je fais un découpage. Donc, je note euh, donc les séquences, mais des trucs plus précis, comme tu vois, là, j'ai noté. Donc, le générique, tu vois, le générique qui fait 2 minutes 01, ce qui me permet, moi, de caler après vraiment mon générique à moi. Je mets des indications, bureau, discours. Le navigateur, le bateau apparaît à 2 minutes 25. Donc là, je sais que je suis parti à peu près depuis 20 secondes sur un morceau qui va illustrer la première séquence. Au bout de 25 secondes, je sais que le navigateur va apparaître pour la première fois. Dans ces burlesques, c'est à peu près toujours le même procédé. Tu as la présentation des personnages. Là, c'est le navigateur étant un personnage. Après, donc, tu as la fille, l'héroïne. Après, tu as le héros. Et tout de suite, la problématique du film, donc là, c'est le mariage. Je crois que je vais me marier. Un des gros soucis justement, quand on n'est pas en impro, c'est qu'on choisit, tu vois, des morceaux comme ça, c'est les transitions. Les orchestres qui accompagnaient les films, c'était pareil, c'est-à-dire ils avaient leur bibliothèque de morceaux, et suivant les scènes qu'ils avaient, ils choisissaient tel morceau, ils disaient tiens, ben, on va prendre tel morceau pour telle scène, puisque les orchestres, ils avaient pas le temps, tu vois, d'écrire à chaque fois des musiques nouvelles pour chaque film. Puisqu'ils recevaient le film en général, je crois que c'était même au cours de... Ils avaient qu'une séance de répétition. Donc il fallait vraiment qu'ils aient à chaque fois... ils lisaient le découpage et puis ils disaient bon, ben, on va faire tel morceau. Et moi c'est pareil. Dès que je dois aller chercher d'autres couleurs musicales que j'ai pas dans les doigts et dans la tête, voilà, là ça devient plus long parce que du coup, je suis obligé donc de partir sur de la création. Donc là, ça peut être beaucoup plus long. Je peux passer un mois. Ouais, ça m'est arrivé de passer sur l'Aurore. J'ai passé bien un mois au départ, tu vois, pour trouver ces ambiances que j'avais envie de. Sur les scènes de meurtre, de tension, d'extrême tristesse et vraiment de troubles mais qui durent longtemps. Donc il fallait vraiment trouver des morceaux longs qui puissent accompagner ça. Sonorisé, tu vois, ce qui me plaît, c'est que je retrouve on a les mêmes intentions. Moi, les moyens techniques sont différents, mais l'intention est la même, quoi. Voulez-vous m'épouser ? C'est bien le moment. J'ai froid, j'ai faim et...
donc j'ai fait ma première séance, c'était à Versailles. Toute la journée avant, quoi, vraiment j'avais vachement le trac. Et au moment en allant au cinéma, j'étais sur le point de tomber en panne d'essence et donc j'ai vachement flippé, j'ai vachement stressé pour la panne d'essence que j'ai pas eu. Et en arrivant, ça allait, quoi. J'étais bien assez détendu. Je disais, ouais, je suis arrivé à l'heure. Et ça s'est bien passé. Il y avait vachement de monde. Il y avait, je sais pas, 250 personnes, je crois. C'est vrai que dans mes moments de doute, je repense à cette séance et je me dis, bon, c'était quoi, les premiers pas, tout ça. Donc je me dis, oh,